de partir. Où as-tu pris ça? Oh, j'espère que vous penserez à moi. Moi. Ennuyez-vous? Maman, est-ce qu'on pourra en faire un pendentif? À votre service. Merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir. Rendez-vous bien, Madame Abura. Et bonne chance. Merci. Revenez me voir. Au revoir, les enfants. Soyez sages. Hé, regardez. Laissez, je vais la porter. Merci, Charlie. Déposez-la à l'arrière. Tenez, prenez-en soin, il est très inquiet. Tiens-le bien pour ne pas qu'il saute par la fenêtre. Et voilà, monsieur Abura. Merci, Charlie. Oh, Tenez. oui. Alors, au Merci. revoir et portez-vous bien. Prenez soin de votre Allons-y. santé. Au revoir. À bientôt. Vous aurez vraiment pu faire attention. Je te demande de m'excuser, je croyais n'avoir rien oublié. Papa, on a vu un monsieur qui transportait une dame toute nue. Voilà pourquoi nous allons vivre à Stepford. Dépêche-toi. Viens avec nous, Fred. C'est moi la première. On peut laisser les portes ouvertes ici à Stepford. C'est différent d'avec New York, non? Assez. Monsieur Bart, où voulez-vous cette commode? Près de la porte dans la chambre des maîtres. Ah, c'est en haut, bien sûr. Oui, c'est en haut. Naturellement. Tu montes le premier. Toujours les gros morceaux en haut. Fais attention.
Voulez-vous un café? On n'a jamais le droit de boire pendant qu'on travaille. Sauf la bière. Regarde, Fred, je t'apporte de l'eau. Tu dois avoir soif. Tiens. Bonjour. Je suis Carole Van Sant. J'ai cru que ceci vous dépannerait. C'est un bœuf bourguignon. Oh, mais c'est vraiment très gentil de votre part. Je suis Walter Ebrard et... ma femme est à l'intérieur. Je vais aller la chercher. Oh non, je vous en prie, je ne veux pas la déranger. Je sais ce que c'est que de déménager. Si je peux vous être utile, n'hésitez pas à traverser. Oh, et dites à votre femme que je n'ai pas un besoin urgent de ma casserole. D'accord? À bientôt. Merci. Carole est une excellente cuisinière, Ted. Je me demande bien comment sont les gens ici. Ils sont sûrement gentils. S'ils prennent exemple sur notre voisine. Pourquoi sommes-nous venus ici? Mais voyons, tu sais pourquoi. Il fallait que nous déménagions. C'était la maison idéale. Autant pour les enfants que pour toi d'ailleurs, pas vrai? Tu pourras enfin avoir une chambre noire, comme t'en as toujours rêvé. Et les filles ont chacune leur chambre. La ville est agréable. Et de plus, j'aime me chauffer les fesses à un feu de bois. C'est sûrement ça la vraie raison. Hein? Est-ce que t'as déjà fait l'amour devant un feu? Pas avec toi. Eh bien, aimerais-tu essayer? Attends-moi, je reviens. Vous n'avez rien oublié? Non, maman. Bonne journée. Merci, maman. Asseyez-vous sur le banc libre à l'arrière. Voilà. C'est aussi moi qui m'occupe de la rubrique « Bienvenue aux nouveaux citoyens ». Je vous ai laissé une copie de notre journal local dans votre boîte aux lettres. Oui, je l'ai lu. Vous aimez mon style? Oui. Je m'adresse, voyez-vous, surtout aux femmes et j'aimerais pouvoir vous présenter à elles en quelque sorte. Mais je ne sais pas quoi vous dire. Alors, parlons de votre mari, de son travail. Il est avocat. Oh, bien. Et vous? Moi,
Vous pourriez me présenter comme une photographe à mi-temps. Ah, maintenant, dites-moi, quel aspect de New York vous manquera le plus? Le bruit. Je ne le connaissais pas, mais j'en ai conclu que ce devait être Monsieur Vincent. À quelle heure ça s'est passé, ça? En pleine matinée, bien avant midi. Eh bien, dis donc, ils font ça tôt à Stepford, non? Mais tu as vraiment vu le type s'approcher par derrière et lui prendre les seins à pleine main? Mais de quelle façon s'y est-il pris exactement? Comme ça ou bien... Arrête, tu as les mains toutes mouillées. J'essaie de visualiser la chose. C'est mon côté analytique. Ou ton côté lubrique. Stepford semble te porter sur la chose. J'aimerais que nous étreignions chaque pièce avant de finir de payer l'hypothèque. Fais d'abord la vaisselle, veux-tu? Raconte-moi ta journée. Eh bien, n'ayant pas eu droit à une séance porno, ma journée va te sembler plutôt banale. J'ai fait la connaissance de plusieurs de nos concitoyens. Prendrais-tu un café? Un sans cas, s'il te plaît. Oh, je suis pas allée à l'épicerie. Ça va, donne-moi un ordinaire. Tu sais, ils m'ont semblé bien gentils. Ils sont très bien organisés ici. Les hommes, entre eux, ont formé une espèce d'association. Apparemment, c'est un très grand honneur que d'être invité à en faire partie. Pourquoi est-ce un honneur? Pourquoi est-ce un honneur? Mais simplement parce que tout citoyen important de cette ville en est membre, voilà la raison. Je parle ici des gens de la télévision, de psychiatres, de notre chef de police, du chef des pompiers, du directeur de l'hôpital, du directeur de la compagnie de téléphone. Est-ce qu'ils t'ont approché? Est-ce qu'ils m'ont approché? Écoute, Walter, est-ce moi qui deviens folle ou bien est-ce qu'effectivement tu répètes chacune de mes questions? Ils m'ont approché, oui. Et dis-moi, as-tu refusé de te joindre au groupe ou as-tu accepté? Mais qu'est-ce que tu crois? J'allais pas me mettre tout le monde à dos. Il y a par contre un des règlements de notre association qui m'embête un peu. Mais il semble que ce dernier devrait disparaître d'ici 6 mois ou plus tard. Quel règlement est-ce? Eh bien, c'est une association strictement pour hommes. Là, vraiment, tu me décourages. Veux-tu me dire de quoi tu parles? Je parle du fait que tu ne me racontes jamais la vérité. Tu prétends me consulter avant de prendre une décision, mais c'est absolument faux. Tu as visité des maisons avant même de mentionner le mot déménagement. Et quand tu m'as fait visiter cette maison, tu avais déjà fait le premier versement. Et aujourd'hui, tu veux mon avis à propos d'une association dont je vois que tu fais déjà partie. Alors pourquoi veux-tu mon avis? Je vais mettre les enfants au lit. Aimé, La meilleure des deux, d'après toi. Kim. Mais Moi, je préfère dépêchez-vous, vous celle-ci. faites attendre papa à la caisse. Allez, vite. Moi aussi. On Je va vais prendre prendre les ça. deux. Oh, parfait. Allez, dépêchez-vous. Pardon, Vous pouvez madame. passer? Allez, Ça fait combien? 53 et 15. Je vous remercie 53. beaucoup. Oh, Walter, attends, avant de payer. Pourquoi? Mais c'est trop tard. Mon chèque est fait. Oh non, Je bon, vais, encore. je vais vous payer séparément. Allons, fais vite.
Ça va, Madame Sanderson? Ah, attendez un instant, il y a une voiture. Allez-y, reculez. Arrêtez! Merde. Je ne t'ai pas vu. Je suis vraiment désolée. Oh, Carole, je te demande de m'excuser. Je peux t'aider? Oh non, c'est rien, ça va aller. C'est la surprise, c'est tout. Ça va aller, c'est juste un mal de tête. Je n'y suis pour rien. Je l'ai pas fait exprès, vous savez, Madame Van Sant. Je sais, ça va aller. C'est pas de ma faute. Elle est arrivée très vite par en arrière. Je vous le dis, j'ai pas pu la voir. C'est pas de ma faute. Carole, dis-moi si je peux faire quelque chose pour t'aider. T'inquiète pas, ça va aller. En es-tu certaine? Oui. C'est vraiment bête comme accident. Pas grave. Déposez les sacs ici. Envoyez une ambulance immédiatement, nous avons eu un accident. Devant le magasin. Dans le stationnement devant mon magasin, oui. Voulez-vous vous dépêcher un peu? Bien sûr que c'est vrai. Qu'est-ce qui vous prend? Est-ce que j'ai l'habitude de vous mentir? Ça va pas aujourd'hui ou quoi? C'est vraiment pas nécessaire. Ça va passer, c'est pas grave. Qu'est-ce que je peux faire, dis-moi? Oh, mon épicerie. Je vais l'apporter chez toi. Et aussi, tu peux rappeler le garage? Oui, bien sûr. Tout ça est tellement ridicule. C'est un simple mal de tête, c'est tout. C'est ridicule. Ah. Je dis que je n'ai rien. Nulle part vous ne trouveriez un aussi bon service d'ambulance. Nulle part. 2 heures d'attente à New York. Même à Scarsdale, je suis certain que vous attendriez 45 minutes. Ici, ça n'a pris que 6 minutes pour que l'ambulance arrive. Si vous voulez avoir un accident, je vous conseille de l'avoir ici. Allez-y, avancez! Voilà l'accident le plus amical que j'ai jamais vu. Il y a une chose bizarre. Quoi? Je me trompe peut-être, mais je crois que l'hôpital est par là. Oh non, non, tu fais erreur. Hey. T'as raison, effectivement. L'ambulance, elle est du mauvais côté. Mhm. Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce qui se passe? Je crois que Nounours va pleurer toute la nuit. Non, non, regarde-le. Il est très bien, regarde. C'est son visage des jours où il est pas bien. Il aime pas ça ici et il va pleurer toute la nuit. Mais qu'est-ce qu'il n'aime pas? Je crois qu'il déteste ma chambre. Oh, oh non, je t'assure. Je le sais, il me l'a dit aujourd'hui. Il est très heureux ici. Et ici, il y a plein de miel et tu sais qu'il adore le miel. Et il m'a aussi dit qu'il préférait cela à Central Park. Parce qu'ici, il peut se promener tout seul sans avoir peur de se perdre. C'est un ours d'ici, crois-moi. Il reconnaît le moindre brin d'herbe.
Walter? Est-ce que ça va? Oui, oui. Il est extrêmement tard. Ça a bien été à ton initiation? Il n'y a pas eu d'initiation. C'est pas une association d'anciens élèves. J'ai tout simplement visité les lieux. Ils m'ont demandé de me joindre à eux et j'ai dit oui. D'accord. Seulement avoue que c'est inquiétant. Je me réveille en plein milieu de la nuit et je te trouve ici, seule, en train de boire. Ce n'est pas ton genre. Pourquoi n'es-tu pas monté te coucher? Je vais monter bientôt. Tu sembles soucieux. Dis-moi ce qui se passe, veux-tu? Il ne se passe rien. T'as vraiment pas à t'inquiéter. Tout va très bien. Je sais que c'est faux. Tu es différent, Walter, je le sens, vois-tu. Mais j'ai beau t'aimer, je ne peux quand même pas lire dans tes pensées. Je t'aime, moi aussi. Je t'aime vraiment, tu sais. Tu le sais, non? J'espère bien que tu le sais. J'ai agi un peu inconsciemment en te forçant à venir vivre ici. Écoute, non, ne Joanne, je t'en le fais sais. plus, je vais C'est m'habituer. de Ça ma va déjà faute. beaucoup mieux, Pourtant, c'est je vrai. t'aime, le réalises-tu? Oui. Allez, viens. Allons nous coucher. Je me sens devenir vieux. Tais-toi, tu dis des bêtises. Non, non, vraiment. Je me sens vieux. Hé! 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 Êtes-vous Joanne Eberhardt? Oui? La vraie Joanne Eberhardt? La fanatique de la photo qui s'ennuie mortellement du bruit de la belle grande ville? Oui? Wouh! Oh, je suis tellement heureuse de pouvoir vous serrer la main. Bonjour, je suis Bobby. C'est bizarre comme nom, je sais, mais mes parents rêvaient d'avoir un fils, c'est tout. Moi aussi, vous savez, j'habitais notre beau New York avant d'être déracinée, transplantée ici. Il y a moins d'un mois de cela et déjà, je deviens folle. Mon problème, docteur, voyez-vous, c'est que de mon propre vouloir, jamais je ne serais venue rester dans ce trou perdu. Alors, vous comprenez, quand j'ai su votre présence parmi non, nous... pas déjà? Oui, c'est fantastique, fantastique, même que vous avez droit au gros titre. Où est passée cette page? Je préfère ne pas Mais voir. attendez, vous faites la manchette. Ah, c'est ici. Les Eberhardt déménagent à Stepford. Ils auraient pu mettre Joanne une de mes Eberhardt photos. est une fanatique de la photo. Ai-je déjà vu de vos œuvres dans des magazines? Je les lis presque tous. Non, j'en mais doute, vous faites erreur. je ne fais pas erreur, je suis presque certaine. Eberhardt, ça me rappelle quelque chose, je le sais. J'en doute. C'est Par dommage. contre, j'aimerais que nous soyons amis. Bien sûr, je suis ravie de vous connaître. Si nous commencions par nous tutoyer. Tu crois? Oui. D'accord. Nous allons rentrer. Si je peux réussir à tout ramasser. Je peux t'aider? Ça va aller. Oh, oh, non, merde, j'ai laissé tomber Dépêche-toi. ma meilleure caméra Hé, par dis terre. donc, tu as vraiment un film là-dedans? Ah oui, bien sûr. Je suis vraiment une fanatique de la photo. Ah bon? C'est bien la première fois que ce journal aura dit la vérité sur quelqu'un, je te jure. Oh, je te crois facilement. Habituellement, je le jette sans le lire. Pourquoi t'es-tu installée à Stepford? Oh, demande ça à mon mari. C'est comme pour nous. David nous a amenés ici parce que, semble-t-il, il faut investir dans l'immobilier. Si nous prenions un bon scotch au frais de Walter. Et tu sais, je pense bien que nous allons nous entendre. Ah. Oh, mais la belle cuisine en désordre, c'est merveilleux. Oh, c'est comme avoir un deuxième chez moi. Oh, mais tu as encore du chemin à faire. Pour m'égaler, il te manque de superbes empreintes de beurre d'arachide sur tes portes et peut-être aussi quelques traces de confiture de fraises. Et je crois que ça irait. Eh, dis-moi, est-ce que tu aimes les chocolats fourrés à la crème de menthe? Mais naturellement. Ceux-là sont merveilleux, délicieusement mous. C'est ce qu'il y a de mieux pour accompagner le scotch. Les deux choses que j'ai toujours avec moi sont mes Tampax et mes chocolats. J'ignore ce que je deviendrais sans eux. Il y a une chose que j'ai découverte sur cette bourgade. Je crois qu'ici, les domestiques sont absolument défendus et que celles de nous qui gardent leur cuisine impeccable gagnent Robert Redford pour une nuit. Et crois-moi, pour un tel prix, je le ferais, mais personne ne m'a expliqué les règles du jeu. À nous. Les maris, eux, ont cette maudite association. Le tien aussi? Tous les soirs. Il n'en manque pas un. Mais qu'est-ce qu'ils font toute la soirée? Ils regardent sûrement des films porno en parlant de leur jeunesse.
Ils ont déjà été jeunes, tu crois? À l'époque où les filles du Playboy avaient toutes des maillots de bain. Chocolat et scotch, quelle combinaison. Oui. À notre découverte? À notre santé. Salut. Ah, c'est absolument infect. Tu trouves, oui? Je me demande comment nous faisons. Tu es très honnête, tu sais. C'est ce que j'aime chez toi. T'as raison, c'est très mauvais. Merde. Johan, c'est moi. J'ai été nommé sur le comité pour les nouveaux projets. Oui, les nouveaux projets. Eh bien, vois-tu, j'aimerais pouvoir tenir notre réunion à la maison. Et là, ce soir même. Oui, d'accord. Oui, c'est merveilleux. Ça me permettra de rencontrer tes nouveaux amis. Ça me plaît bien. Je vais me changer. Nous arrivons d'ici 20 minutes. Je t'embrasse, à tout de suite. Elle est ravie. Bien. Tu ne sais pas encore si tu aimes vivre ici, n'est-ce pas? Non, ce n'est pas ça. Je crois que c'est plutôt... C'est le fait que c'est un gros changement pour moi. Dis-toi que c'est pour le mieux. Ici, pour l'instant, il n'y a rien. Je vais transformer cette pièce plus tard. J'ai pensé en faire... une espèce de salle commune, vous savez. Je pourrais peut-être y mettre une table de billard au centre. J'essaierai d'en trouver une vraiment très belle. Ce serait bien pour tes enfants. Quoi? Pas question d'enfants ici. C'est pour nous, pour nos petits jeux à nous. J'adore voir une femme en train de travailler dans sa cuisine. Avec moi, c'est plutôt rare. Comment s'appelle celui qui a demandé un thé? Claude. Claude Axel. C'est celui qui bégaye? C'est ça. Je ne me souviens jamais des noms. Pourquoi vous appelle-t-il Diz? Parce que j'ai déjà travaillé à Disneyland. Sans blague. C'est vrai. Vous ne me croyez pas? Non. Pourquoi? Vous n'êtes pas un homme à consacrer votre vie à dispenser du bonheur. La maison était à vendre depuis 6 mois. Sans blague. Oui, c'est vrai. Ah ouais. Ma parole. Veuillez m'excuser. Hein? Votre thé. Merci. Vous savez, je fais des recherches sur le vocabulaire usuel. J'aimerais vous en parler à un autre moment. Oh oui, avec grand plaisir. Je vous apporte une serviette. Oh, je ne crois pas à ton histoire de J'espère que maison. votre femme s'est rétablie. C'est bien elle qui a eu un accident. Oh, ah oui, oui, elle n'avait rien. Oh, ce n'était vraiment pas grave du tout. J'irai lui rendre visite. Et j'aurais dû le faire plus tôt. Il n'est jamais trop tard. Nous commençons? Est-ce que ça va si Joanne se joint à nous? Bien sûr, voyons. Elle a sûrement beaucoup à dire. Bien. Veux-tu une chaise plus confortable, chérie? Non, non, c'est parfait. Mon verre. Oh, pardon. Excusez-moi. Bon, nous savons pourquoi nous sommes ici ce soir, alors qui veut faire une suggestion? Eh bien, si nous parlions de la campagne de Noël pour les enfants pauvres. Tu veux rire, on vient d'entrer en mai. Oui, je suis d'accord que c'est un peu tôt pour parler de Noël. Je crois que nous devrions parler de nos enfants privilégiés. Mon fils, entre autres, parce qu'il a détesté le camp d'été l'an passé. Charmaine ne veut pas qu'il y retourne. Je vais l'avoir dans les jambes tout l'été. Tant pis pour Si toi. nous établissions un genre de marché aux puces. Si nous vendions tous les jouets de mon fils, nous ferions une fortune. C'est une très très bonne idée. Oui, c'est vrai, pourquoi pas? En fait, tout le monde a chez lui des articles dont il ne se sert plus. Nous pourrions les vendre. Une bonne danse, hein? Une danse? Mais ça va pas, non, tu dates, mon vieux. Ça peut être amusant, une danse. Moi, je trouve ça sympathique. Une petite minute. Tu parles de danse carrée, c'est ça? Oui. C'est pas si bête comme idée.
Je suppose que c'est toi qui jouerais du violon pour les gigs. Hey, qu'est-ce que vous pensez d'un concours de gâteaux? Hein? Qu'est-ce que vous en dites? Un concours de gâteaux? Oui? Rire. Mais c'est une merveilleuse façon de procéder pour ramasser des fonds. Voyez-vous, toutes les femmes apportent chacune un gâteau. Hein? Et nous dessinons un immense cercle par terre. Ensuite, chacun prend un numéro et se place dans le cercle. Mais écoutez, voulez-vous, s'il vous plaît, revenir à l'idée originale? Nous parlions d'un marché aux puces. Tu reviens à ça? Il faudrait en discuter, non? Je croyais que c'était déjà fait. Oui, personne ne s'est prononcé pour ou contre, donc ce n'est pas réglé encore. Mais Claude a parlé d'une danse carrée depuis, il faudrait Mais s'entendre. pourquoi est-ce qu'on ne mettrait pas le marché aux puces et la danse carrée ensemble? Ça pourrait Bon, s'arranger, je vous laisse non? décider, les gars. Vous connaissez votre ville mieux que moi. Vous savez ce qui marchera ou marchera pas. Je suis pour le marché aux puces parce que nous pourrions tout simplement nous servir d'un de nos garages. Et qui va prêter son garage? Nous avons toujours tenu nos réunions dans la démocratie. Claude. Mais aujourd'hui, Claude. j'avoue que... Aujourd'hui, tu parles à travers ton chapeau. C'est ça, ça va être encore de ma faute. Claude, laisse-moi dire une chose. Je trouve que vous vous comportez comme des enfants ce soir. Je me sens presque gêné d'être de la réunion. C'est toi qui as commencé à rire de nos idées le premier. Je crois que vous devriez me nommer président de ce projet. Je m'occuperai de Si tout. tu t'occupes de tout, c'est certain que personne ne participera. Très bien, Lord Charmaine le fera. Ma femme sera très bien. S'il vous plaît, laissez-moi revoir tout cela calmement, que je fasse le point. Vous semblez tous préférer un événement important à une foule de petits événements sans grand intérêt, pas vrai? Vous êtes d'accord qu'un marché aux puces ou quelque autre petit projet ne sont pas ce qu'il nous faut. Ce qu'il nous faut, c'est un projet d'envergure. Je crois qu'on peut se débrouiller. Portez à croire, J'ai Chloé, la moi nette aussi. impression Ça qu'on a pourra avancé aller. finalement. Ah ouais? Oui, je pense que nous pouvons être fiers de notre travail. Oui, Nous avons d'accord couvert avec le toi. sujet. Walter. Quoi? Je vais aller jeter un coup d'œil aux enfants. Je vous prie de m'excuser. Faites comme chez vous. Dis-moi, Claude, as-tu toujours ta grosse Lincoln? Oui, bien sûr, pourquoi? Ah, tu devrais t'en débarrasser, elle est bien trop grosse. Elle est très confortable. Est-ce que vous voulez prendre un dernier verre? Ouais, Non, merci. donne-moi un brandy, veux-tu, au lieu de cet affreux sherry que tu m'as servi tout à l'heure. Ah. Au cas où vous vous demanderiez ce que je faisais. Seriez-vous le dessinateur Yves J'ai Mazin? bien peur que oui. Oh non. Walter, dis-lui à quel point je suis incapable de retenir un nom. J'ai passé ma jeunesse à admirer vos portraits de jeunes filles. Vous avez marqué mon adolescence, le Je saviez-vous? croyais que c'était moi qui avais marqué ton adolescence. C'est extraordinaire. C'est pour moi? Mais bien sûr, Oh, je ne sais pas quoi vous dire. Je vous remercie infiniment. ça me fait plaisir. Tiens, voilà, Yves. Merci. Tu vois ce que tu perds. Hein? Oh, oui, je vois. Ah, c'est très ressemblant. Et surtout les yeux. C'est très bon. Ça t'a pris un temps fou? J'ai simplement nettoyé un peu en bas. Je suis incapable de supporter les cendriers sales en me levant. Alors, qu'est-ce que tu penses d'eux? Ils sont sympathiques, hein? Es-tu sérieux? Ils sont mortels. Tu ne leur aurais jamais adressé le moindre mot à Manhattan. D'accord. Ça fait plaisir qu'un artiste fasse son portrait, mais à part ça, très peu pour moi. Eh bien, je ne suis pas d'accord avec toi. Walter, tu dois être d'accord. Mon Dieu, ils sont plus ennuyeux que les plus vieux de tes associés. J'aurai un nouveau projet à leur soumettre, moi. Leur propre rénovation. Eh bien, ça, c'est ton opinion. Bien sûr que c'est mon opinion, puisque c'est moi qui étais là à m'embêter. Ce sont de vrais demeurés. Le pire, c'est le président, le diplômé de Disneyland. Eh bien, sache qu'il est diplômé de l'université de Berkeley et président d'une multinationale. On doit y fabriquer des somnifères. Écoute, ce n'est pas dans mes habitudes de passer ce genre de réflexion, ni dans les tiennes de me faire marcher, d'ailleurs. Mais merde, Joanne, je ne te fais pas marcher. Écoute bien, ici c'est Stepford, pas New York. Ici c'est avec eux que nous vivons, et ils me conviennent.
bien sûr, voyons. Je vais aller jeter un coup d'œil à mes autres amis. C'est ça. À plus tard. As-tu encore quelque chose à boire? Oui, oui, merci. Parfait. C'est une très belle réception. Dis donc, Marie, veux-tu venir te baigner plus tard? Oh oui, avec plaisir, merci. C'est vraiment très gentil. Tout est sous contrôle. Oui, merci. À plus tard. Salut, Walter. Salut, Elise. Ça va comme tu veux? Magnifique. Et toi, ça va? Très bien. Salut, David. Heureux de te voir. Édouard est débordé au barbecue. Va l'aider, veux-tu? Oui, d'accord. Je vais immédiatement. Allez voir si on ne manque de rien à la piscine. Je n'en crois pas mes yeux. Pour un vieux garçon, Diz fait très bien les choses. Si nous allions mettre nos robes longues, nous nous ferions moins remarquer. C'est absolument hors de question. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Bien. Quelle ambiance. Oui. Jette un coup d'œil au buffet. Ça ferait une belle affiche pour l'aide aux biafrais. Comme dit Walter, devant tant de splendeur, comment résister? Tu vois, je devrais trouver ça très beau, c'est très généreux. Qu'est-ce qui fait que je n'aime pas ça, le sais-tu? Vous voilà enfin, vous deux. Vous venez avec moi que je vous présente? Mais oui, avec grand plaisir. Ah. Oh, vous n'avez pas de verre. Je vais me charger de vous deux. Regarde bien. Tu es étonnante. À qui le suivant? À moi. Médium, s'il te plaît. Je vais le servir. Fais attention, sers-toi de la spatule. C'est ma spécialité. Celui-là est médium. Oui, oui, médium. Et celui-ci est saignant. C'est tout à fait génial. Je veux cette recette absolument. Elle me semble bizarre aujourd'hui. C'est tout à fait génial. Je veux cette recette absolument. C'est tout à fait génial. Je veux cette recette absolument. Walter. Quoi? Prends ma place. D'accord. Combien en as-tu bu? Tu sais bien que tu dois être raisonnable. Tu sais ce que l'alcool te fait, Carole. C'est tout à fait génial. Je veux cette recette absolument. Pourquoi agis-tu ainsi en public? On va rentrer à la maison et tu te feras un café. C'était un véritable problème que l'alcool. Ça nous détruisait lentement, mais sûrement. Je crois que c'est pour notre bien que nous sommes venus à Stepford. L'alcoolisme allait en augmentant et je pense bien que New York et toutes ses contingences y étaient pour beaucoup. Je n'aurais pas dû boire hier. Je regrette infiniment d'avoir ainsi tout gâché. Ne vous excusez pas auprès de nous, ce n'est pas nécessaire. C'est ridicule. Nous avons cru que c'était très important que vous sachiez à quoi vous en tenir puisque vous êtes nouvelle à Stepford. Nous ne voulions pas faire une mauvaise impression. Par nous, vous voulez dire qui? Eh bien, Ted, ça va de soi. Et il y a Yves aussi. Ah, il est plus âgé, tellement sage. Alors, dès que j'ai été un peu mieux, je suis allée lui demander... Les hommes ont fait pression pour que vous veniez vous excuser à nous? Oh, non, je voulais le faire, croyez-le. Tout ce qu'ils ont fait a été de confirmer mon idée. Eh bien, boiriez-vous un bon thé? Oh, non, il faut que je parte. Je dois aller chez Charmaine et... Voilà. Il faut que je parte. Incroyable. Absolument.
absolument et totalement dominant. S'il fallait que j'aille m'excuser à chaque fois que je me saoule la gueule, toute ma vie serait une suite sans fin de veuillez m'excuser, de pardonnez-moi et de je regrette infiniment, etc., etc. Cette femme a grandement besoin d'aide. Je t'ai raconté que j'ai vaguement fréquenté les mouvements féministes à New York. Et moi aussi. Sans me laisser emporter jusqu'à faire un feu de mes soutiens-gorge, je pense qu'il y aurait certains changements à apporter ici. Tu crois, oui? Tu veux, Mais oui, pourquoi pas? Bon Dieu, je pense qu'on va s'amuser. Waouh! Penses-tu vraiment? Ça semble très amusant. Mais voyez-vous, j'ai 3 enfants en bas âge et, eh bien, ça ne me laisse pas beaucoup de temps libre. Nous sommes conscientes de ça, Marie. Et croyez-moi, nous ne voulons en aucune façon changer vos habitudes. Mais ça ne vous a jamais dérangé que la plus importante organisation de Stepford soit sexuellement archaïque? Archaïque? Vous savez, vieux jeu, désuète. Ça ne m'a jamais frappé. Non, je n'ai jamais participé à aucun mouvement. C'est sûrement que je n'ai jamais trouvé le temps. J'aime bien cuisiner, puis Mais voyons, ça n'a rien de terrible, seulement 1 heure par-ci, par-là. Nous voulons seulement savoir s'il y a une demande pour des activités à Stepford, c'est tout. Eh bien, je sais qu'il n'y en a pas chez moi. Je sais que c'est ridicule, mais j'adore faire ma pâtisserie. Je regrette, mais je ne veux pas perdre mes pauvres petits moments de liberté à ça. Mais est-ce qu'il ne vous arrive jamais de sortir? Sortir? Bien sûr, quelle question. Où sommes-nous, croyez-vous? Lequel préférez-vous? Oh, aucun, je regrette. Cornel, le pharmacien? Oui, c'est ça. Et elle travaille parfois à la pharmacie. Attends de voir sa poitrine, mon rêve. On ne t'a jamais dit que tu pouvais frapper avant d'entrer? Oh oui, mais ça ne m'a jamais vraiment plu. Personne ne m'a jamais prise comme tu le fais. Oh, c'est toi le meilleur, Franck. Ah oui, c'est toi. Et oui. Oh, c'est toi le meilleur. Oui. Continue. C'est bon. Franck. C'est toi le champion. Franck. Oh, c'est merveilleux. Allons-y. Franck, oui, 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 Franck, oui. Es-tu certaine que c'est ici? Je pense bien, oui. Elle a dit la dernière maison de la rue. Tu es certaine? Je ne voudrais pas faire comme hier. Oh, ciel, Franck, tu es le meilleur, le meilleur. C'est ta faute aussi. Tu aurais dû sonner. Je sais, mais cette fois, j'ai une invitation. Écoute, elle s'appelle Charmaine Wynne Pierce. Nous étions au magasin de souliers pour enfants et nous avons engagé la conversation. Et elle m'a dit, venez me voir chez moi. J'ai sauté à pieds joints sur l'occasion. Son cours est à l'arrière. La partie est à moi. 5 à 1. On change? D'accord. C'est agréable. Encore une partie? Oh non. Vous avez très bien joué. Oh, je n'avais pas touché à une raquette depuis des années. Non, vous avez très bien joué. Vous manquez effectivement d'entraînement, mais vous jouez très bien. Hé, dites-lui qu'elle est très bonne. Je t'ai trouvée vraiment très bonne. Vous viendrez jouer quand vous voudrez. Ça me fait vraiment plaisir. Au début, Carole Van Sant venait jouer, mais elle a arrêté du jour au lendemain. Maintenant, mes seuls partenaires sont 2 adolescents qui sont continuellement en érection. J'en ferais bien mon affaire. Si vous voulez, on pourrait se les partager. Tu devrais jouer au tennis. Tu apprendrais vite. Je vous apprendrai. Non. Non. Pourquoi? C'est vrai, tu j'aimerais devrais ça. essayer. Ça va aller, Ça te Nettie. ferait du bien. Cette Nettie est merveilleuse. La jeune Allemande parfaite. On dirait qu'elle ne connaisse que ça, servir. Oh, voilà comment nous avons vaincu. Venons-en au fait.
Je vous ai fait venir ici pour parler de vos projets. Je suis très intéressée. Je ne suis pas une fanatique, mais je suis très intéressée. Voilà, nous sommes arrivés ici il y a bien 2 mois et Ed est devenu membre de l'association, comme il l'appelle. Je sais que celle-ci est sexiste et injuste, mais j'avoue que ce qui sort Ed de la maison le soir est sacré pour moi. Si nous organisions des sessions de prise de conscience, qu'en penseriez-vous? De quoi? Des sessions de prise de conscience. Où on pourrait s'envoyer des vacheries? Libre à vous. Quand commence-t-on? Je suis experte, je m'entraîne régulièrement avec mon mari. Et ensuite, il me démontre comment il m'aime. Ah, c'est bien. Alors moi, il est là et mieux je suis. De quoi parlez-vous? J'aime les accents, voyez-vous. Je pense que cela vient probablement de ce que parfois je bégaye. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué. Vous voulez dire enfant? Non, non, ça m'arrive encore, mais je fais très attention pour me contrôler. Bon, allons-y. Je veux que vous écriviez ici tous les endroits où vous avez habité depuis votre naissance jusqu'à aujourd'hui. Et ici, vous avez une liste des mots les plus courants. Ceci couvre tout l'alphabet. A, ABC, abandonné, et ainsi de suite. Et le microphone est très simple. Vous poussez sur le bouton et vous parlez. Je sais comment faire, mais dites... à quoi ça vous sert? Ça sert surtout à me renseigner sur les différents Laisse ça, accents. Une fois que j'aurai pu ramasser une certaine somme d'informations, j'irai les transmettre à un ordinateur préprogrammé et j'obtiendrai presque aussitôt toute la vie géographique précise d'une personne. Je crois que ce sera plus important que les empreintes digitales pour les recherches policières. C'est très intéressant, Claude. Mais malheureusement, voyez-vous, à Stepford, les femmes sont beaucoup trop occupées. Vous n'avez qu'à regarder la vôtre. Est-ce qu'il va vouloir mes empreintes? Je ne crois pas. Regardez votre femme. Bobby a essayé en vain de la faire participer à notre projet. Mais son repassage ne lui laisse aucun temps libre. Peut-être pourriez-vous la convaincre, ainsi que Catherine Sanderson. Si elle trouvait du temps pour moi, j'en trouverais pour vous. C'est là ce qu'on peut appeler du chantage. Notre pays est devenu fort de cette façon. Habituellement, dans ces réunions, les femmes s'envoient des vacheries, mais avec un peu de chance, nous pourrions peut-être éviter cela. Est-ce que vous avez des questions? Bon, c'est bien. Nous sommes prêtes à attaquer. Qui veut commencer? Vous pouvez parler de n'importe quel sujet. Le sexe, l'argent, le mariage, n'importe quoi. Bon, je vais commencer alors. Vas-y. D'accord. Voilà. J'ai très souvent l'impression que mon mari s'occupe plus de ses clients qu'il ne s'occupe de moi. Et c'est très dur. Je ne crois pas que... Je suis certaine que Édouard ne m'a jamais aimée. Il m'a simplement épousée pour mon allure, c'est tout. Parce que ça faisait bien auprès des autres gens de la télé que sa femme ait mon allure. Il tient compte de mes moindres désirs. Sur ce point, je n'ai rien à lui reprocher. Il manque simplement l'amour. Je n'ai pas cuit de gâteau hier. J'ai mis un temps fou à cirer le plancher de la cuisine et je n'ai pas eu le temps de faire un gâteau. Mais est-ce une obligation de faire des gâteaux? Édouard, lui, doit souvent se passer de pain blanc parce que j'oublie d'en Je acheter. me sers d'un poids sous pression, tu sais. Cela me fait économiser une demi-heure par jour, je t'assure. Tu ne manqueras jamais plus de temps si tu m'écoutes. J'ai souvent pensé à en acheter, mais chaque fois, j'ai laissé faire. Je ne voudrais pas avoir l'air d'un arbitre, mais la conversation ne doit pas devenir aussi domestique que ça. Alors, l'emploi sous pression est efficace? Efficace, dis-tu? Le mot est bien faible pour en parler. Magnifique serait plus juste, croisant une fidèle adepte. J'y crois à un tel point que si jamais je devenais vraiment connue et qu'on me demandait pour annoncer ce produit, non seulement je dirais oui, j'irais jusqu'à le faire pour rien. Voilà à quel point j'y crois. Je dois rêver.
Je crois que Fred voudrait sortir. Fred? Où est-il encore? Il est dehors? Non, je dis que je vais aller le promener. Oh. Tu vas sortir? Mais non, voyons, je promène toujours Fred à l'intérieur. Ne t'en fais pas, je vais me débrouiller. Tu me plais beaucoup. Tu me plais beaucoup, toi aussi, ma chérie. Fred? Fred, est-ce que tu viens te promener? C'est très bien, Walter. Fred? Fred? Reviens ici tout de suite. Fred? Fred? Fred! Fred? Viens ici. Je vous demande de m'excuser, je ne voulais pas vous effrayer. Oh, Madame Eberhardt. Oui, vous m'avez fait peur. Je vous demande encore de m'excuser, mais c'est une ville très tranquille ici et il y a plusieurs belles demeures comme la vôtre. Elles sont remplies d'objets de valeur, il faut être vigilant. Et vous voyez ce vieux manoir? Il est classé monument historique. Ah oui, je ne savais pas. Un magnat du rail l'a fait construire au siècle dernier. Il était presque en ruine quand notre association en a pris possession. Nous en avons déjà restauré plus de la moitié. Alors vous comprenez, j'espère bien, pourquoi nous n'aimons pas avoir de rôdeurs le soir. Nous avons quitté New York pour que je puisse promener Fred le soir. Mais voyons, vous pouvez vous promener quand vous voulez. Seulement restez aux alentours de votre maison. Vous savez, ce parc est assez peu éclairé. On ne sait jamais ce qui peut arriver. D'accord. Merci. Bonsoir. Bonsoir. Laisse-moi faire. Donne-moi le volant. J'ai beaucoup trop bouleversé. D'accord? Descends, Edouard.
passé. Laisse-toi aller, détends-toi. Ça va mieux? Parfait. Allons-y. Joanne, quoi? Viens ici. Regarde un peu là-bas. Madame Connor? Est-ce bien assis? C'est magnifique. Je peux vous aider? Avez-vous tout trouvé? Oh oui, ça va. À bientôt. Merci et à bientôt. Tu n'as pas compris ce que j'essayais de Qu'est-ce que t'expliquer? tu voulais que je comprenne, mon Mais Dieu? c'est lui, Franck. Franck? Mais Joanne, tu ne te rappelles pas? C'est lui, Franck, avec Madame Franck. Touche-moi, Franck, c'est ça. Oh oui, oui, allez. je me rappelle, je me rappelle. Oh Dieu. Alors, comment les trouves-tu? C'est un beau couple. Oh, je rêve. Attends un peu. J'attends. Il faut que j'aille par ici et non pas par là. Le cordonnier. C'est ça. Ah, bonjour. Ah, bonjour. Savez-vous la dernière? Tout le monde en parle, ma chère. Eh bien, une famille noire arrive chez nous. Oh! Qu'en pensez-vous? Moi, je suis pour. En fait, je trouve que c'est très normal, oui, très naturel. Si nous refusons de les prendre, qui le ferait? Nous sommes la plus libérale des villes environnantes. Libérale? Bien sûr. Nous avons eu un restaurant chinois bien avant les autres villes, vous savez. Ah, c'est vrai. Et puis nous avons été le premier club féminin à avoir eu comme conférencier des militantes féministes. Il y a eu un club pour femmes ici? Oui, bien sûr. Je me souviens même qu'une fois, pas moins de 60 femmes étaient présentes à la réunion. Mais où sont-elles? Déménagées pour la plupart depuis longtemps, bien alors que moi, elles ont abandonné lentement. Tu peux aller jouer dehors. Il y a des années que le club n'existe plus, vous savez. Nous n'avions rien accompli de vraiment utile. Comme bien sûr faire du ménage ou cuisiner. Oui, c'est ça. Pourquoi est-ce mal de nettoyer? Regardez, nous avons trouvé ça à la bibliothèque. On y lit que vous avez été la présidente de ce club. Ah, vous savez, j'ai pris le poste parce que personne n'en voulait. Pourriez-vous me dire comment votre vie peut vous satisfaire? Ma vie est très remplie. Peut-être ne l'est-elle pas à votre goût, Joanne, mais voyez-vous, Ted travaille beaucoup à ses recherches scientifiques ces temps-ci. Et lorsqu'il rentre à la maison, je veux que tout lui soit agréable parce qu'il le mérite. Et aussi, les enfants obtiennent des résultats étonnants à l'école. Je suis persuadée que c'est grâce à moi, grâce au fait que je sois présente à la maison. Ah. Et puis, je bois plus du tout. Et ça aussi, je sais que c'est très important. Et de plus, ça ne vous regarde pas, je sais, mais notre vie sexuelle est bien plus saine. Oh, écoutez, je pense que vous serez déçus, mais je suis très bien. Très, très bien. Dis donc, c'est peut-être nous qui sommes folles. Non, ce n'est pas nous. En es-tu certaine? Tout à fait. D'accord. Fie-toi à moi. Ah, comment ça a été? Quoi? Les photos? Oh, eh bien, il n'a rien aimé. J'avoue que moi aussi, je ne les aimais guère. Je me demande ce qui m'a pris. Enfin. Est-ce que les filles ont emmené Fred avec elles? Non, pas que je sache. Oh, merde, il n'a pas sa médaille ni son collier. Est-ce que je peux laisser les filles ici le temps que je le trouve? Oui, je t'accompagne.
Jay va s'occuper d'elle. Jay, veux-tu t'occuper des petites? D'accord. Je reviens, les filles. Au revoir, maman. On va le retrouver. Qu'est-ce que t'a dit le directeur de la galerie exactement? Fred! Fred! Est-ce que j'ai bien vu? Qui? Fred? Non, là-bas, chez Charmaine. Oh mon Dieu! Qu'est-ce qui se passe? Edward déteste le tennis, mais il n'avait jamais rien dit. Tout ce qui comptait pour lui, c'était de me faire plaisir. Eh bien, aujourd'hui, c'est moi qui lui fais plaisir. Et pas juste un peu, croyez-moi. Nous avons passé le week-end à ce magnifique hôtel dans le Vermont, seuls, Edward et moi. Nous avons en quelque sorte fait le point. Notre fils était chez des amis. Oh, ça a été vraiment extraordinaire. Ah, c'est difficile de revenir sur Terre à présent. Oh. Par contre, il le faudra bien, je suis débordée. Quoi? Oh oui, j'ai renvoyé Nettie. C'est sûrement le fait d'avoir passé ces quelques jours seul avec Edward qui m'a poussée à la renvoyer. J'espère maintenant trouver un but dans la vie. Moi, eh bien, à présent, tout est changé. Cette époque est révolue. Edward a toujours rêvé d'une piscine chauffée. Eh bien, c'est moi qui la lui offre aujourd'hui. J'ai fait beaucoup de recherches dernièrement et j'ai aussi réfléchi pas mal. Je sais que ce que je vais te dire semble aberrant, mais si tu ris le moindrement, je te jure que je vais faire une dépression. Voilà. As-tu entendu parler du tranquillisant texan? Non. C'était dans le Time, je l'ai gardé. Attends, asseyons-nous. C'était dans le numéro du 4 octobre 1971. Voilà, regarde. On y commente le fait qu'il n'y ait presque pas eu de meurtre à El Paso cette année-là. Ce chercheur a échafaudé une théorie qui tend à démontrer simplement que c'est l'eau de El Paso qui agirait sur sa population. Cette eau provient depuis très profond et c'est écrit. C'est là. À Dallas, une ville qui n'est même pas 3 fois plus grande, eh bien, il y a eu 242 meurtres cette année-là et à El Paso, seulement 13. Tu réalises la différence? Joanne, je pense que c'est ce qui arrive à Stepford. Je pense qu'il y a peut-être bien dans notre eau quelque chose qui nous transforme en épouse modèle. Charmaine a changé, Carol Van Sant a changé, ainsi que toutes les femmes membres de l'ex-club de Stepford. Oui, je suppose que c'est possible. Ça ferait énormément de coïncidences. Regarde toutes ces usines, ces laboratoires, ces centrales aéronautiques. Il y en a tellement que c'en est apeurant. Et crois-moi, chacune de ces entreprises déverse ses déchets industriels dans notre belle rivière. Et nous finissons par les absorber. Tu sais, les nouvelles de 6 heures sont tellement terrifiantes que je ne vois pas ce que ma théorie peut avoir d'extraordinaire. D'accord, on va écrire au ministère de l'Environnement et leur demander de venir analyser l'eau de notre aqueduc. Ah non, rien de gouvernemental. J'ai déjà travaillé pour eux et s'ils sont le moindrement compétents, ils feront en sorte que notre demande s'égare quelque part dans un coin perdu. Ils donnent des cours sur la façon de classer les demandes, de façon à ne jamais les retrouver. En fait, je crois que c'est à nous de prendre un échantillon de notre eau et de nous arranger pour trouver un chimiste. Mais voilà, je n'en connais pas, à part un qui, tu l'as deviné, est dans cette maudite association. J'ai laissé ma virginité dans le lit d'un excellent chimiste. C'est pas vrai. Au milieu des éprouvettes. Il s'appelait Raymond Chandler. Oh, Joanne. Nous avions une sorte de jeu stupide, simplement entre nous. Je lui demandais pourquoi il ne parlait pas comme il écrivait. Il était très calme. Il détestait toute violence, alors moi j'en profitais.
J'allais même jusqu'à lui défendre de me toucher s'il ne me racontait pas son dernier roman. Lequel avait pour titre Le Grand Ennui. À un certain moment, il en devenait malade. C'est cruel, les jeux qu'on invente entre amoureux. Nous étions tous les deux à l'université. Nous n'étions plus des gamins, tu sais. Je l'aimais, ça c'est certain. Pourquoi ne l'as-tu pas épousé? Est-ce que je sais? Ah, peut-être avons-nous été trop loin. Peut-être avons-nous trop joué. Et j'ai confondu Walter avec Perry Mason. Et ce fut l'adieu au grand amour. Quel beau scénario cela ferait. Bon, je crois qu'il ne nous reste plus qu'à consulter l'annuaire téléphonique en espérant qu'il habite toujours New York, ton Raymond. Dis donc, t'es pas malade? Non, pourquoi? Alors, selon toi, je devrais simplement arriver et dire c'est moi, Joan Ingalls. J'ai été déflorée par vous il y a 12 ans. Pourriez-vous examiner mon eau? Nous aurons les résultats définitifs des tests sur la teneur en gaz d'ici 1 minute ou 2. Je ne sais comment te remercier, Raymond. Oh, de rien. Ça fait longtemps. Hein. 12 ans. Tu as épousé un dentiste, pas vrai? Erreur. Un avocat. Et ça va bien? Ça va bien. Parfait, parfait. Et tu es marié? Ça va faire 9 ans. Et ça va très bien. Voici les résultats finaux sur la teneur. Merci, de gaz, Elisabeth. Monsieur Chandler. Eh bien, il est évident, d'après ce rapport, que vous avez de l'eau dans votre eau. Et si je peux vous donner un conseil, buvez-en modérément. Mais par contre, c'est bien de l'eau. Pourriez-vous être plus précis? Oui. Mais pour cela, il faudra d'abord que vous le soyez sur ce que vous espériez que j'y trouve. Parce que je ne vois rien de dangereux. Je ne suis pas heureux, moi non plus. Alors, vous ne pouvez pas me dire si mes soupçons sont justifiés. Pardon. Vos soupçons? Les femmes de Stepford adorent faire le ménage. Et j'ai cru que ça pouvait provenir de notre eau. Où l'as-tu déniché? Je ne ris pas. Non, c'est sérieux. D'accord, j'avoue que j'ai été un peu bête avec vous. Madame? Marco. Marco. Il y a une chose dont je suis sûr. Il n'existe encore rien qui déclenche le besoin de faire le ménage. Et celui qui l'inventerait gagnerait des millions. Et le prix Nobel en plus. Croyez-moi. Je crois qu'il faut nous en aller. Je t'attends dehors. Je n'y peux rien. Dis-le lui. Oui, je lui dirai. Nous avons tout gâché. Qui peut dire, Raymond? On ne peut jamais savoir. Au revoir. Ils peuvent tous me trouver cinglée. Mais je te jure que jamais je ne deviendrai pareille à ces frotteuses. Je déménage. Je disparais de Stepford. Je le dis à David et nous déménageons. Et toi aussi. Tu n'oserais pas mettre fin à une telle équipe. C'est le meilleur tandem depuis Laurel et Hardy. Tu vas y penser, n'est-ce pas? Zoologie. Zoulou. Et c'est fini. J'ai enfin terminé. Et quoi donc? Walter, est-ce que tu aimerais changer d'endroit? Ah, non. Pas toi. Pourquoi ris-tu? J'aimerais partir d'ici, quitter Stepford. Pourquoi? Nous venons d'arriver à Stepford. Hé, tu détestes ça à ce point-là? Est-ce que toi, tu te plais ici? Eh bien,
Non, non, mais... Tu sais, comme c'est moi qui ai voulu venir à Stepford, je ne voulais pas me plaindre le premier. Et si tu trouves que les hommes sont ennuyeux, eh bien, ma chérie, je crois que les femmes le sont encore plus. Je le sais, et c'est pourquoi je veux déménager au plus vite. Par contre, c'est une région très agréable. C'est parfait pour les filles. On pourrait aller à Norwood ou à Eastbridge. D'accord, on part. Comment? C'est tout ce que ça te fait? Je n'avais qu'à venir te le demander. Tu pourrais gueuler un peu, non? Pourquoi est-ce que je gueulerais? À moins que tu insistes pour que nous partions immédiatement. Sinon, je... D'accord, je sais ce qu'on va faire. Commence à chercher dans les villes avoisinantes. Nous pourrions nous y installer au mois d'août, avant la rentrée scolaire. Ça te va? Oh, hey, tous ces papiers sont en ordre. Fais attention. Tu écrases le testament de M. Ziegler. Sois prudent. Fais-moi ta bénéficiaire, tu veux? Je pense que M. Ziegler pourra attendre. On pourra vraiment partir? Oui. Oh, Walter. Oh, Walter, tu es vraiment gentil. Merci. Mes chéris, je crois qu'après 4 maisons, je connais vos goûts. Je crois que j'ai ce que vous cherchez. Elle est à un chef d'entreprise transféré à Panama. Ce pauvre pays ne s'en remettra jamais. Et il y aura bientôt 8 femmes qui vont s'ennuyer à Eastbridge avec ce transfert. Je me demande comment il ne s'est pas fait prendre. Écoutez, je vais y aller d'abord. Attendez ici, ils m'ont confié les clés, mais on ne sait jamais sur quoi on peut tomber. Allez-y. Oh, Madame Dupuis, je vous aime. Oh, elle est grosse et adorable, elle parle beaucoup et je l'aime. Une vraie commère. Tu sais que lorsque j'ai mentionné le mot déménager, David a menacé d'annuler le plaza. C'est quoi, le plaza? Oh, j'ai oublié, je devais te demander si tu accepterais de garder les enfants et le chien pour que nous puissions avoir notre week-end annuel au merveilleux hôtel Plaza. C'est la commémoration du dépucelage d'une vierge jeune et innocente par une bête affamée. Un jour ou l'autre, il fallait que j'y passe. La voie est libre, mes chéris. On arrive. Dis-moi, acceptes-tu de le faire? De faire quoi? Garder les enfants et le chien pour moi ce week-end. Oh, je sais que c'est déprimant, rien qu'à y penser. Oublie ça. Oui, ça l'est. Mais j'accepte. Vraiment? Oui. Les filles vont être ravies d'avoir le chien. Depuis que ce vieux Fred a disparu, elles me harcèlent pour en avoir un autre. Je ne sais comment Walter réagira. Mais comment ça? Eh bien, tu sais que Walter déteste le bruit. Et moi, Faites attention, le chien est sous la table. C'est clair? compris? Attendez. J'ai dit le chien est sous la table. Est-ce que je peux avoir un peu de S'il te plaît, Tranquille, Walter, les peux-tu enfants. attendre un peu? Le chien maintenant qui s'en mêle. Voulez-vous vous taire? J'arrive. Est-ce que je peux avoir un café? Allez, Tiens, maman, c'est pour toi. Combien je vas-tu reviens, leur maman. donner de crêpes, madame? C'est à mon tour de m'amuser. C'est pas juste. Les filles m'empêchent de passer. C'est moi qui aurais gagné. Allez, viens, Vadrouille, suis-nous. On passe pas devant moi. Joanne, Quoi? j'ai fait une partie de Monopoly avec les enfants et je n'ai pas acheté un seul terrain. Ensuite, nous avons joué au jaquet et puis au Scrabble. Et là, ils sont dans la cuisine. Qu'est-ce que je fais? Walter, tu as fait 7 ans d'université. Alors, serre-toi un peu de ta tête. Je regrette, mais je développe des photos que je crois bien être les meilleures que j'ai jamais faites. Et je veux continuer en paix. Mais je sais plus comment faire. Tu vois, moi, je m'en occupe 7 jours par semaine. Mais pas moi. Ils savent les chansons de Sesame Street, alors fais-leur faire une ronde. Ouais. Une ronde. Monsieur Atkinson, je travaille sur ces photos depuis samedi sans arrêt. Parce qu'il fallait qu'elles soient impeccables avant de vous les montrer. Pour moi, ces photos sont réellement une amélioration. Et j'espère que vous êtes de mon avis. Voyez-vous, ce sont mes 2 filles et les 2 enfants de ma meilleure amie, Bobby. Je veux que vous soyez franc avec moi. Est-ce moi qui suis folle? Ou sont-elles bonnes? Répondez, je vous en prie, je me fous de ce que vous... Non, ce serait mentir.
Oh, je vous en prie, dites qu'elles sont bonnes. Elles sont très bonnes. Vous dites ça pour vous débarrasser de moi. Vous me prenez pour une folle. Hein? Il est évident que vous êtes folle, mais votre travail est très intéressant. Une petite minute. Vous avez dit très bon. Très bon, c'est ça? Bon est mieux qu'intéressant. Vous n'allez pas changer d'opinion, n'est-ce pas? Non, c'est vraiment bon. Ne vous inquiétez pas pour moi, bon est mieux qu'intéressant. Mais je suis intrigué par le motif qui vous pousse à faire des photos. Qu'est-ce que vous espérez de tout cela? Je veux qu'un jour, quelque part, une personne par hasard voit quelque chose et dise « Eh, cela me rappelle à Ingalls. Ingalls est mon nom de célibataire. » Je crois que je vais passer à la postérité. Nous l'espérons tous un peu. Bobby? C'est moi. Je suis dans la cuisine. J'arrive de voir Monsieur Atkinson à New York. Il a aimé mes œuvres. Peut-être que le mot aimer est un peu fort, mais chose certaine, il est intéressé par mes photos. C'est la galerie pour photographes. C'est merveilleux, Joanne. Si tu me dis que cette robe ne me va pas, je t'avertis, je vais te mettre la tête dans le four. David me l'a achetée à New York. Il a dépensé une fortune pour moi. As-tu vu mon nouveau buste? Soutien-gorge pigeonnant, ma chère. Il vous donne exactement l'allure promise dans les annonces. Oh, Joanne, David m'a laissé chez Bergdorf pendant 2 heures, l'extase. Au Plaza, un type m'a carrément fait une passe devant tout le monde. Il y avait des années que ça m'était arrivé. Il faut dire que j'étais splendide. Bobby, tu n'es plus à l'hôtel ici. Pourquoi restes-tu maquillée comme ça? Tu as toujours détesté tout ce qui s'appelle cuisine et maquillage, pas vrai? C'est vrai, et c'était complètement ridicule, avoue. David travaille toute la sainte journée. En plus, il devrait trouver une sou en rentrant, peut-être? Bobby, ça y est, tu l'as attrapé toi aussi. Qu'est-ce que j'ai attrapé? J'ai seulement envie d'être une femme, d'être belle et d'entretenir mon foyer. Il t'arrive la même chose qu'à Charmaine. Mais qu'est-ce que ça a de mal? Et maintenant que tu restes à Stepford aussi, c'est ça? Bien sûr, pourquoi partirais-je d'ici? L'air est pur, les écoles sont bonnes, les taxes sont basses. Oui, tu as raison. Si je nous faisais à chacune un bon café fort. Non, non, il faut que je rentre, non. Tu peux arrêter quand il te plaît. Je suis toujours à la maison. Eh, ça va pas, vous êtes folle! Attention, reculez! D'accord, d'accord. Tu as dépassé l'autobus scolaire et tu as égratigné la voiture. Bobby Marco se pigeonne la poitrine et moi, ça me coûte une boîte aux lettres pour les 20 cents. Et puis quoi? Veux-tu me dire ce qui te prend de t'énerver ainsi pour Mais ça? est-ce que tu te rends compte que sa cuisine était impeccable? Elle, Je Bobby, sais, une tu l'as cuisine déjà dit. impeccable? Mais qu'est-ce qui a pu causer chez toi une pareille réaction? Deviendrais-tu folle par hasard? Pour une fois, écoute-moi, je te dis qu'elle est changée et je te défends de m'appeler folle. Vous allez pas vous battre? Non, Je déteste vous voir comme ça. vous inquiétez pas. Nous discutons tout simplement. Allez, allez jouer dehors, hein? Allez. Vraiment, c'est bien ce qui manquait. C'est merveilleux pour des enfants de voir ainsi leurs parents. Je me rappelle, mes parents se criaient à la tête sans arrêt. Et je ne voulais pas que ça leur arrive à elles. Moi non plus, vois-tu. Je te demande de m'excuser pour ce que j'ai fait à ta voiture, mais j'étais paniquée. Oh, la voiture n'a aucune importance. C'est le reste qui m'inquiète le plus. Si tu voulais comprendre mon point de vue, Joanne. Walter, je ne veux comprendre qu'une chose. Bobby est devenue une autre. Sa maison ressemble à une jolie annonce télévisée. Je veux savoir pourquoi. Eh bien, il était temps. Il fallait qu'elle se décide à nettoyer un jour ou l'autre. On aurait dit une vraie soie à cochon. J'ai moi-même assez hâte que cette maison reluise aussi de propreté. Regarde les enfants. Regarde comment elles sont habillées. 2 vraies pauvresses. Ciel, je travaille 80 heures, semaine après semaine, et mes filles ont l'air de sortir de l'armée du salut.
Si tu faisais un peu plus attention aussi à ta famille, et si tu t'occupais un peu moins de ta photographie... Je pars de cette maudite ville, m'entends-tu? Je vais trouver une maison ailleurs. Et si ça ne fait pas ton affaire, tant pis. Mais si c'est trop dur pour les filles, à ce moment-là, je prendrai le temps de m'occuper plus de ta maison pour que nous puissions survivre. Parce que maintenant, il me faut essayer de survivre, c'est tout. D'accord, j'accepterai peut-être de perdre un peu d'argent sur cette maison. Mais à une condition, avant que nous fassions quoi que ce soit, tu vas me faire le plaisir de demander conseil à un psychiatre, veux-tu? Pourquoi? Je n'en ai aucunement besoin. Ça, c'est toi qui le dis, mais moi, je veux que tu consultes un médecin, parce que, vois-tu, je ne voudrais pas qu'une fois à Eastbridge, au bout de 4 mois, ma chère femme veuille encore déménager à cause des voisines qui aiment frotter leur cuisine. Oh. Je ne te demande rien de terrible. Et j'aimerais que tu comprennes que c'est pour le bien de la famille, pour ne pas que tu nous forces à déménager simplement sous l'impulsion d'une idée fixe. Je crois que je suis en droit de te demander ça, non? Vois-tu, il n'y a pas de motif valable pour une engueulade. Nous déménagerons, ce n'est qu'une question de semaine, c'est tout. Écoute, il n'y a rien de vraiment dramatique là-dedans. Il y a plein de psychiatres ici même, dans notre ville. Tu n'as qu'à prendre rendez-vous avec l'un d'eux. Je ne veux pas de tes psychiatres. Si je décide d'en voir un, j'en trouverai un moi-même. Je suis venue vous voir parce que mon mari l'a exigé. Nous avons déménagé à Stepford il y a quelques mois seulement. Avant, nous vivions à Manhattan. Voyez-vous, je veux partir de Stepford. Rentrons, voulez-vous? Ce n'est pas que j'en ai contre la ville elle-même, non. C'est simplement que je ne suis absolument pas sur la même longueur d'onde que les autres femmes de l'endroit. Je trouve cette raison tout à fait valable. Pourquoi au juste votre mari vous a-t-il demandé de consulter un psychiatre? Il pense que je deviens irrationnelle. Il dit qu'il n'y a aucune certitude que qu'Eastbridge me plaise plus que Stepford. Et il ne veut pas passer sa vie à déménager d'une maison à une autre. C'est compréhensible. Mais Stepford n'a pas la réputation d'être stimulante intellectuellement. Et je comprends que vous puissiez vous y ennuyer. Je m'y ennuierais moi aussi. En partant, tout changement est traumatisant. Alors pour une femme de New York, ayant d'autres intérêts que ceux d'ordre familiaux, la banlieue équivaut à la Sibérie. Qu'évoque pour vous la ville de Westport au Connecticut? Des artistes, des écrivains? C'est exactement ça. Tout comme Truro au Massachusetts, c'est une espèce de cimetière d'éléphants pour psychanalystes. Alors peut-être que Stepford, elle, est la ville des bonnes ménagères. Une personne le dit à une autre et... Certaines femmes détestent l'endroit et partent, d'autres s'y plaisent et y demeurent. Westport n'a pas toujours été rempli d'artistes. Ils s'y sont regroupés lentement. C'est évident. Je ne suis pas du tout surprise que vous ayez déjà compris. Vous êtes très intelligente, ça se voit. Mais ce qui m'étonne, par contre, c'est que vous ayez fait tout ce chemin afin de me parler et que vous ne m'ayez absolument rien dit. Je crois que les hommes sont responsables. Quels hommes? Tous les hommes de... Tous les hommes de l'association. Mon mari, comme les autres. Les femmes n'arrivent pas ainsi, croyez-moi. Elles ne peuvent pas arriver en aimant d'avance le ménage. C'est à Stepford qu'elles changent, et c'est sûrement les hommes qui les font changer.
Et comment font-ils? Je ne sais trop, mais il... Oh, oh, d'où Jésus? C'est trop affreux. Ou bien j'ai tort et je suis malade, ou j'ai vraiment raison et c'est pire que si j'avais tort. Je ne sais pas ce qu'ils font exactement. Ils font notre portrait et ils enregistrent notre voix. Et toutes les femmes ensuite se ressemblent. Et un des maris, celui à qui appartient notre pharmacie, il est sans aucun intérêt. Sans aucun intérêt. Mais sa femme est d'une beauté insensée. Eh bien, une fois par erreur, j'ai pu les entendre faire l'amour. Elle jouissait d'une façon incroyable. C'était comme si c'était pour elle une découverte. Et Charmaine a changé en 4 mois. Elle a fait démolir son cours de tennis. Et mon amie Bobby vient de changer après 4 mois, elle aussi. Et c'est ce qui me fait si peur. Bientôt, j'habiterai Stepford depuis 4 mois. J'ignore ce qui se passe, mais je sais qu'il se passe quelque chose de mal et mon tour approche. Vous êtes vraiment effrayée. Oui. Est-ce que vous dormez? Bon, nous allons d'abord régler cela, d'accord? Et puis nous nous verrons très souvent dès mon retour. C'est très dommage, je sais, mais il faut que je m'absente quelques jours pour une affaire que je ne peux annuler. Mais dès mon retour, nous reparlerons de tout ça. Non. Vous ne voulez plus en parler? Je ne serai presque certainement plus là à votre retour. Tout cela va bientôt m'arriver. Ne me demandez pas quoi, au juste, je l'ignore. Mais il y aura une personne avec mon visage, mon nom, qui cuisinera et nettoiera, bien sûr, mais qui ne prendra plus la moindre photo et qui ne sera pas moi. Elle sera comme tous ces robots à Disneyland. D'accord, écoutez bien. Vous allez déjà vous procurer les médicaments que je vous ai prescrits. Et ensuite, vous allez prendre vos enfants et partir. Ne dites rien à votre mari, ne dites rien à personne. Allez où vous serez en sécurité, dans votre famille, par exemple. Je n'en ai pas. Eh bien, alors, roulez et arrêtez-vous quelque part. Et dans quelques jours, je reviens le 7. Vous me téléphonerez, j'irai vous rejoindre et nous parlerons. Est-ce que ça vous va, ça? Oui. Où vas-tu? Voir les enfants. Je regrette, elles sont ailleurs. Elles passent la soirée chez des amis. Aimé? Kim? Chez quels amis? Elles y sont très bien. Et comment s'est passé ton rendez-vous, dis-moi? Walter, je pars avec les enfants. Où sont-elles? Chez Bobby? Elles sont très bien, je te l'ai déjà dit. Je ne veux pas que tu recommences à t'énerver. Monte dans la chambre, va t'étendre un peu. Je te défends de me traiter en enfant. Je ne veux pas m'étendre, je veux m'y fier. Joanne, veux-tu monter, t'étendre tout de suite? Non, désormais, je fais ce que je veux. Ne me touche Tu vas pas. m'écouter. Non, laisse-moi. Non. Joanne. Laisse-moi. Laisse-moi. Oh. Joanne, ouvre-moi la porte. Très bien, reste enfermé alors. Ouais, reste-y.
fermé dans la chambre. Oui, je crois bien. Non, non, ça va aller. Et qu'est-ce que je fais maintenant? Quoi? D'accord, si tu crois que c'est mieux. Oui, d'accord. Oui. J'ai peur. Ça m'inquiète. Très bien. Oui, oui, d'accord. Oui, oui, j'ai compris. Je vais rester calme. Ne t'en fais pas pour ça. Je vais prendre sur moi. Ça va aller. Oui, c'est ça. Mais Joanne, qu'est-ce que tu viens faire à cette heure? Bobby, écoute. Je sais ce qui te ferait du bien. Une bonne tasse de café. Je ne veux pas de ton café. Je veux mes enfants. Mais voyons, ils ne sont pas ici, pas plus que les miens d'ailleurs. J'ai envoyé mes fils chez des amis pour la soirée afin que je puisse faire un vrai bon ménage. Qui a bien pu te dire qu'elles étaient ici? Mais personne, voyons. J'ai simplement pensé que, puisque c'est moi qui avais gardé les tiens le soir où ils t'ont transformé, alors... Mais comment ça, transformé? Je ne sais trop comment, mais ils t'ont changé. Bobby, pour l'amour du ciel, regarde-moi. Réponds-moi. Tu es différente, n'est-ce pas? Ta silhouette, ton visage, tes préoccupations. Tu sais bien que tu es différente. Oui, oui, bien sûr. Et c'est merveilleux. Maintenant, si nous prenions un bon café ensemble, hein? Dis-moi ce que signifie le mot archaïque. Archaïque? Oui. Je n'en sais rien. Souviens-toi, le jour où j'ai employé ce mot devant Marie-Axel, elle en ignorait le sens. Elle l'ignorait, mais pas toi. C'est vrai? Eh bien, je l'ai oublié. Ça ne sera pas très long. Ce mot n'était pas sur la liste, c'est ça? C'est un tout nouveau mélange. Il est très doux, tu verras. Est-ce que tu le prends avec du lait? Regarde-moi un peu. Oh, mais c'est vrai, c'est noir que tu le prends. Regarde ma main. Quand je me coupe, je saigne. Je suis humaine. Mais regarde, tu saignes. Oui, je saigne. Et toi? Mais voyons, qu'est-ce qui t'a fait agir de la sorte, Joanne? Qu'est-ce qui t'a fait agir de la sorte, Joanne? Qu'est-ce qui t'a fait agir de la sorte, Joanne? Juste comme j'allais te servir un café. Juste comme j'allais te servir un café. Juste comme j'allais te servir un café. Je te croyais mon ami. Je te croyais mon ami. Juste comme j'allais te servir un café. Juste comme j'allais te servir un café. Je te croyais mon ami. Je te croyais mon ami. Je te croyais mon ami. Qu'est-ce qui t'a fait agir de la sorte, Joanne? Je te croyais, mon ami. Elle a dû sortir pendant que je téléphonais. Ne t'en fais pas, tout va s'arranger. Les circuits téléphoniques sont bloqués et l'alarme a été donnée. Toutes les routes sont surveillées. Toute la ville est à sa recherche. Ne t'inquiète pas, veux-tu? Ça va aller, tu verras. Bon, il faut que je parte. À plus tard. C'est d'accord? À plus tard.
Où sont-elles? Dis-moi où elles sont immédiatement. Où sont mes enfants? Ils sont à notre local de l'association. Bonsoir, Johan. Maman! Vous nous avez inquiétés énormément. Ce pauvre Walter était désespéré. Où sont mes deux filles? J'ai su immédiatement que vous étiez une bonne mère. Elles vont très bien. Elles passent une agréable soirée chez Charmin. Elles s'y plaisent vraiment. Que cachez-vous? Oh non, non. C'est tout à fait inutile, je vous assure. Que de vous allez vous faire comme idée? Vous vous trompez sur tout ceci depuis le début. Ça n'a rien à voir avec ce que vous croyez. Ce n'est qu'une autre façon d'aborder la vie. C'est tout. Pourquoi? Pourquoi? Parce que nous avons trouvé le moyen de vous rendre parfaite. Oui, parfaite. Vous avez bien compris, Johan. Vous êtes la plus perspicace de nos sujets, probablement notre meilleur sujet. Vous voulez bien m'excuser.
Tout est relatif, voyez-vous. Vous seriez sûrement très heureuse si vous aviez la chance de posséder chez vous le mâle idéal, le super étalon, qui vous prendrait et vous aimerait sans jamais s'apercevoir que vous vieillissez. N'est-ce pas? Tout va bien. Oui, comme prévu. Mais j'ai toujours raison. Oui, je le ferai moi-même. Vous pouvez rentrer. Eh bien, tout est prêt. Si vous voulez, nous allons procéder. Vous savez que vous nous avez bousculé un peu. En vérité, nous n'étions pas tout à fait prêts à vous recevoir. Mais nous avons mis les bouchées doubles. Merci. Oh, mon Dieu. Oh, Catherine, comment vas-tu? Bien, merci, Marianne. Est-ce que tu vas m'écouter à la fin? J'en suis certaine. Voyons, tu te fais des idées, je t'assure. Je me fais des idées. Hein? Eh bien, regarde celle-là. Elles sont tout simplement plus femmes d'intérieur que toi, c'est tout. Tu te fiches de ce que je dis. Mais non, voyons. Écoute, je crois que si tu essayais... Je n'essaierai rien. Toutes ces femmes m'ennuient, c'est Mais tout. tu ne leur as pas donné la chance de se faire apprécier. Tu pourrais Je veux que attendre nous un peu. déménagions d'ici. C'est clair? Bonjour, Marie. Ça va, Charmaine? Bonjour, Carole. Bonjour, Charmaine. Ça va, Carole? Bien,
Toi, Patricia. Bonjour, Bobby. Oh, bonjour, Carole. Comment vas-tu? Bien, merci. Et toi? Très bien. Bonjour, Bobby. Oh, bonjour, Joanne. Comment vas-tu? Oh, ça va bien. Et toi, ça va? Ça va bien, merci. Et comment vont les enfants? Oh, ils vont bien. Et les tiens? Bien, merci. Au revoir.